dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Claire paraît de plus en plus étrange. Lionel coach David et lui en fait voir de toutes les couleurs. Antoine confie à Vic l'organisation de l'Economa. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé mardi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 11 avril dans Ici tout commence. Guinaud prend la tête de la brigade le matin, Claire met tout son salon sens dessus-dessous, à la recherche de son portable. Louis, qui la rejoint dans la pièce, trouve aussitôt l'objet, posé sur la table basse. Au même moment, Olivia débarque afin de partager un café avec eux avant d'aller à l'institut. Mais Claire déclare qu'elle est déjà en retard et part pour superviser la brigade féminine à l'atelier. Interpellée par son comportement, Olivia interroge Louis. Ce dernier confie que sa mère n'est pas dans son état normal depuis quelques jours. Olivia pense alors que c'est dû à un coup de fatigue. À l'atelier, Ambre, Hortense, Jasmine et Deva font un brainstorming autour des indications de Diane Lair qui souhaite un menu chic, mais décontracté pour son anniversaire. Les filles ont alors l'idée de créer des bouchées de fruits de mer. Lorsque Guinaud les rejoint à l'atelier, les filles lui présentent leur idée, soutenue par de solides arguments en termes de saveur et de créativité. Mais la chef manque clairement d'enthousiasme. Elle estime que la brigade n'est pas encore au point, puis les laisse se débrouiller seules pendant qu'elle part à un rendez-vous. Déstabilisées par les propos de la chef, les filles hésitent sur la direction à prendre. Ambre reconnaît que leur menu est loin d'être abouti, mais elle est certaine qu'elles vont dans la bonne direction. Elle compte ignorer l'avis de Guinaud et se faire confiance. Toutes ses camarades abondent dans son sens. De son côté, Claire revient à l'institut, l'air las et triste. Olivia la croise et en profite pour lui demander comment elle va car elle la trouve un peu à cran. Claire déclare être surchargée de boulot. Olivia compte l'aider à se détendre grâce à leur soirée en tête-à-tête. Mais Claire décline la proposition. À l'atelier, les filles réussissent à sortir 3 propositions de bouchées aux fruits de mer, dont elles sont très fières. Avant le retour de la chef, elles s'accordent une pause. Ambre décide de tourner une vidéo sur leur brigade en plein préparatif de l'anniversaire de Miss France 2022, puis la poste sur ses réseaux sociaux. Guinaud débarque, étonné que la brigade ne soit pas au fourneau. Après avoir goûté leurs propositions, la chef déclare que tout est à refaire car les filles n'ont pas suivi ses conseils. La brigade se remet au boulot avec une baisse de motivation. Guinaud prend Hortense à part et reconnaît qu'elle se montre dure envers elle afin de les pousser à se surpasser. Au même moment, Ambre reçoit un message de Daphné, l'attachée de presse de Diane Lair. Celle-ci reproche à Ambre d'avoir ruiné sa com en publiant sa vidéo sur les réseaux sociaux. Elle compte revenir à l'institut vendredi pour goûter leur menu, mais ce sera leur dernière chance. Si elle n'aime pas, l'anniversaire sera annulé. La chef Guinaud s'en prend alors violemment à la brigade, critiquant notamment leur envie de faire du buzz plutôt que de travailler sérieusement.
Elle annonce alors reprendre la tête de la brigade. Quand Ambre s'y oppose, Guinaud rétorque qu'elle est libre de la quitter. Vic doit gérer. L'économate Antoine convoque Vic dans son bureau. En accord avec Tessier, il a trouvé une solution pour tester la motivation de l'élève à prouver sa légitimité pour rester à l'institut. Il lui confie la gestion de l'économat. Cela implique beaucoup de travail en plus des cours. Mais la jeune fille accepte de relever le défi et promet à Myriel qu'il ne le regrettera pas. Vic prend donc ses marques à l'économat, où elle réorganise les rayons pour que les gens s'y retrouvent mieux. Enzo, venu y chercher du riz, est impressionné par le changement de Vic. Auparavant, elle aurait soudoyé quelqu'un pour faire cette corvée à sa place. Aujourd'hui, la jeune fille avoue que le rangement lui fait du bien. Enzo se moque alors gentiment de son côté maniaque. Plus tard, Vic surprend Enzo dans sa chambre en train d'écouter du rap. Quand elle entre, il éteint aussitôt sa musique. Face à ces interrogations, Enzo confie qu'il écrit lui-même des compositions de rap, surtout quand il traverse des galères. Vic demande à lire certains de ses textes. Enzo accepte, soulignant qu'il évoque beaucoup de son passé dans ses paroles. Vic trouve ses textes à la fois très beaux et très violents. Elle s'excuse d'avoir fait ressurgir de mauvais souvenirs avec les secrets du cercle, mais Enzo lui pardonne. Depuis, elle est devenue meilleure. David progresse grâce à Lionel au studio. David travaille avec Lionel sur une sauce. Étant donné qu'il prend les choses à la légère, Lionel le secoue. Il lui rappelle que réussir une sauce peut lui permettre de se distinguer et impose un rythme de travail intense, sans le droit à l'erreur. Grâce à ces enseignements, David est le premier à terminer l'exercice de la chef Armand, qui a demandé aux premières années de réaliser une vinaigrette. Celle-ci vient y goûter et reconnaît que le résultat est plutôt pas mal. Elle l'encourage à poursuivre dans cette voie. De son côté toutefois, Solal n'a pas encore le même niveau. Au foyer des élèves, David se réjouit que le travail paye. Par ricochet, Lionel est également très fier et le félicite. Solal demande alors aux premières années de le coacher aussi, ce qu'il accepte volontiers. Plus tard, Lionel commence à prendre la grosse tête et s'imagine que tous les premières années vont tôt ou tard lui demander de l'aide. Kelly se moque gentiment de lui. Elle se demande surtout comment va se dérouler son prochain coaching avec David et Solal.